Hey les amis, comment vous allez? Franchement, aujourd'hui, je suis pas du tout contente. Je suis pas du tout contente, je suis pas d'humeur, je sais pas. Mais il fallait que je fasse une vidéo pour déposer mon humeur dessus. Au fait, vous savez, je sais pas, parfois dans mes lives, la plupart du temps, je dis je ne belge plus, je ne sponsor pas. En tout cas, je ne me mêle pas de foot. Si quelqu'un cherche hébergeur, sponsor, il faut aller chercher, d'accord? Et avant, bon, je jugeais les gens qui hébergent, qui font payer, ou bien les gens qui sponsorisent et qui font payer. Parce que selon moi, je me dis, bon, ils devaient le faire gratuitement. Ouais, c'est un truc qui ne leur coûte rien et tout et tout. Mais franchement, si tu me regardes ma vidéo, si tu as l'intention d'héberger quelqu'un, il faut prendre l'argent. Si tu as l'intention de sponsoriser quelqu'un, il faut mieux prendre l'argent. Si tu prends l'argent et que tu héberges la personne et que la personne commence à te décevoir, au moins ta douleur sera un. Parce que quand tu ne prends pas l'argent, tu héberges gratuitement, ou bien tu sponsorises gratuitement, et que la personne commence à habiter chez toi, eh bien, elle sur ta charge, commence à te faire des choses. Toi, tu te dis, bon, c'est un être humain, combien il va consommer, quel espace il va prendre, bon, qu'est-ce que la personne peut faire de mal à part rester chez toi un peu de temps et trouver son boulot. C'est ce que toi, tu te dis et que tu as décidé de le faire gratuitement, ouais. Mais les gens déçoivent. C'est toujours la déception. 90% des cas, quand les gens hébergent quelqu'un, bon, je vais dire 80%, parce que je connais aussi beaucoup de cas où les gens ne se plaignent pas. Même s'ils se plaignent, celui qui héberge essaye de gérer. Mais 80% des cas, les gens sont toujours déçus. Ils regrettent d'avoir hébergé. Et pourquoi moi, j'insiste sur le fait que c'est mieux de prendre l'argent? Parce que au moins, si la personne salit ta maison, si la personne utilise tes trucs n'importe comment, si la personne ne fait rien chez toi, ne te sert à rien, au moins, tu sais qu'au moins, bon, la personne te donne quelque chose à la fin du mois et que tu sais qu'au moins, bon, cet argent, ça va un peu calmer ta douleur, vous voyez. Mais si en plus de le faire gratuitement, d'héberger gratuitement, la personne aussi gaspille tes choses bien, gâte ta maison bien, ne te sert à rien du tout et puis la personne a en plus une charge pour toi, la douleur, elle est double, triple. En pire que ça, la personne, tu es obligé maintenant de ne plus accepter quelqu'un. Et cette personne-là ferme la route à ceux qui sont en train de venir. Parce que toi qui as vécu tout ça, tu dis non, c'est fini, je ne veux plus jamais héberger quelqu'un. Et je pense que c'est l'erreur que j'ai fait. Franchement, maintenant, je ne juge plus les gens qui prennent l'argent quand ils hébergent. Franchement, parce qu'ils ont leurs droits. Ils ont déjà vécu. Même moi, même à présent, là, je n'héberge plus personne. Même si tu m'amènes l'argent. Mais si à un moment donné, la douleur finit dans mon corps et s'en va, et que je décide d'héberger encore, c'est à payer ou rien. Tu n'as pas ton argent, cherche ailleurs pour partir. Franchement, je suis désolée, mais les gens qu'on héberge là, c'est du n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Je vous assure. Désolée pour ceux qui n'ont pas aimé la vidéo, mais c'est ma vérité. Je suis en train de nettoyer le chemin pour ceux qui arrivent. Franchement, ma vidéo, ce n'est pas pour décourager les gens qui hébergent ou bien pour rendre les choses difficiles pour ceux qui viennent derrière. Mais c'est pour éduquer ceux qui sont en train d'être hébergés actuellement. Parce que les actes qu'ils font, ils ne savent pas l'ampleur de l'acte qu'ils posent. L'exemple que je peux te donner, héberger quelqu'un, c'est beaucoup de travail. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez jamais comprendre si vous n'êtes pas dans la peau de celui qui est en train d'héberger, d'accord? Héberger quelqu'un, c'est beaucoup de travail. Si l'exemple dans lequel je vais mettre, peut-être si ça peut cliquer quelque chose dans la tête de quelqu'un. Héberger quelqu'un ici aux États-Unis, quelqu'un que surtout tu ne connais pas, la plupart du temps, celui qui nous héberge ne nous connaît pas. Ni d'Adam, ni d'Ève, ni de père ou de mère. Non, héberger quelqu'un, c'est comme, tu es peut-être le fils aîné d'une famille, et que peut-être vous êtes deux, tu as deux, trois soeurs, bien un seul, je vais même dire, un frère, bien une soeur, et que vos parents décèdent, les deux parents décèdent, et que la personne, maintenant, toi, élève ou bien étudiant, tu te retrouves à te prendre soin de tes petits frères, bien petits soeurs. C'est l'exemple que je peux te donner. Parce que tu te retrouves à prendre soin de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu es obligé de guider la personne qui ne connaît absolument rien, qui n'a aucun repère. Tu es obligé de guider la personne jusqu'à ce que la personne devienne lui-même plus se libérer. C'est l'exemple que je peux te donner. Donc, c'est beaucoup de travail. Et c'est une très grande volonté. Il n'y a même pas l'argent qui va même récompenser cette volonté-là. Et maintenant, il y a les gens, ils sont obligés parfois de laisser leur boulot. Alors que ici, c'est quand tu cloques, quand on te paye. Il y a d'autres qui sont obligés de laisser leur boulot, ne pas clock in et aller t'aider à faire tes papiers ou bien à chercher boulot. Il y a d'autres qui sont obligés de laisser leur boulot pour aller apprendre à conduire. Il y a d'autres là, leur temps, ils vont prendre pour dormir, pour se reposer. Parce qu'on travaille au moins 10 heures par jour. Le reste, c'est pour dormir. La personne va laisser pour aller t'apprendre à conduire, à faire ton permis, à faire ci, à faire ça. Il y a certains, c'est vrai, ils te disent, ok, tu dois passer au loyer, ils te prennent rien. Mais quel que soit le cas, si vous vivez chez quelqu'un,
La moindre des choses, c'est de prendre la maison de la personne comme si c'était chez vous. Ça fait un, c'est de respecter la personne comme si c'était un de vos parents, même si vous êtes plus âgé que la personne, même si la personne est plus âgée que vous. La moindre des choses, c'est de faire sentir à la personne que oui, tu vis avec quelqu'un, tu n'es pas seul. Parfois, d'autres, ils vivent chez l'homme là, mais ils vivent chez des gens, mais ils sont là comme s'ils sont des meubles, je ne sais pas, ils sont là seulement, quoi. C'est que toi-même, tu as pris la personne, mais tu ne sais pas si quelqu'un vit avec toi, ou bien si quelqu'un ne vit pas avec toi. Tu as l'impression même d'avoir fait un nouveau bébé, ou quelque chose, like, la personne ne sait à rien, la personne est là seulement. Il y a beaucoup tellement d'exemples, je ne peux pas tout vous raconter. Mais s'il vous plaît, quand vous venez, essayez de, je sais pas, prenez, éduquez-vous. Éduquez-vous. C'est pour ça, moi, je fais des vidéos comme ça. J'ai fait des vidéos pour parler de quel comportement il faut agir chez les bergers. C'est vrai, nous sommes des hommes différents, on ne s'entend toujours pas toutes les fois. Mais je vous ai dit, votre berger est comme le roi. Vous comprenez? Quand on dit client est roi, là, votre berger est comme le client. Il est roi. Même s'il fait des choses qui ne sont pas justes avec vous, là, c'est de vous calmer, de prendre ce que pour lequel vous êtes là, vous calmer, allez chez vous. Quand vous serez libre, vous serez chez vous, faites ce que vous voulez. Parce que le problème, c'est que tellement vous faites des choses chez celui qui vous héberge, que la personne, prochainement, il refuse d'héberger d'autres personnes. Et ça rend la chose difficile aux nouveaux qui sont en train de venir, de trouver des bergers. C'est ce qui, moi, me fait mal. C'est pas ce que vous faites là. Parce que même si moi, je t'héberge, tu fais des bêtises chez moi, moi, je vais me dire que de toute façon, j'étais hébergé pour 3 mois, 4 mois. Donc, après, tu vas partir. Moi, je vais recommencer ma vie normale et faire comme si tu n'étais pas toujours là. Mais je ne vais plus accepter prendre quelqu'un d'autre. Donc, le problème, c'est que c'est le fait de toujours gâter les gens qui ont la bonne volonté d'héberger là. Et que chaque fois, les nouveaux qui sont en train de venir toujours de mal au jour le jour, ils ont de plus en plus mal pour trouver des bergers. Ils sont obligés de payer cher pour avoir le berger, alors que peut-être toi, tu l'avais eu gratuitement. C'est ce qui m'énerve. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. D'abord, il y a d'autres dans leur tête là. C'est comme si quand tu les héberges, l'État te paye. Je ne comprends pas. Vos comportements de racaille, je ne comprends pas. Il y a d'autres même là, dans leur pays, avant même de gagner, de développer, après ils mangeaient 2 fois par jour. Mais quand ils viennent chez toi là, c'est lui, il veut manger 5 fois par jour. D'abord, je sais pas. Bon, il y a d'autres là, même j'ai l'impression qu'ils avaient quitté Brousse pour venir. Je sais que les gens vont à l'école même dans les villages, mais je ne comprends pas. Like, I don't know, je ne sais pas. Franchement, j'entends des choses, je vois des choses, ça me dépasse. Vous savez, je suis youtubeuse, donc beaucoup de personnes viennent dans mon inbox pour me raconter ce qu'ils vivent chez eux, pour celui qui les a, et celui qui les héberge ou celui. La plupart du temps, quand ils me racontent ce que, si c'est les gens qui ont héberge qui viennent dans mon inbox pour me parler, la plupart du temps, quand ils leur disent est-ce que tu as fait ci, tu as fait ça, le live maintenant, leur mémoire vient, dit ah, je n'avais pas pensé à ça, peut-être c'est ça qui l'énerve, c'est ça qui le fait. Et j'ai dit ok, donc il faut aller corriger ce que je t'ai dit. Mais la plupart du temps, quand c'est les gens qui sont en train de berger qui viennent me voir, tu dis, voilà, Fafa, voilà ce qui se passe, voilà ce que je vis. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je ne sais pas, hein, franchement, surtout les jeunes, les gens qui sont un peu âgés, je peux comprendre le comportement d'adultes et puis ils se gèrent. Mais les jeunes, là, vous ne valez pas la peine. Je suis désolée, franchement, vous pouvez même vous désabonner si ma vidéo vous gêne, mais c'est pour vous éduquer. Vous êtes chez quelqu'un, vous devez vous comporter comme si vous étiez chez votre papa et votre maman. Vous devez vous comporter comme si vous étiez chez vos parents. Je ne sais pas pourquoi, parce que quelqu'un vous a hébergé, il est obligé de supporter vos caprices, vos saletés, vos désordres, votre impolitesse. Je ne sais pas pourquoi. La personne n'est pas obligée de subir ça. Non, la personne n'est pas obligée de subir ça. Il faut vous éduquer. Éduquez-vous. Franchement, éduquez-vous. Je sais pas. Franchement, éduquez-vous et prenez vos responsables. Bon, je me suis calmée. Ça, c'est la dernière partie. Je me suis calmée. Maintenant, je vais dire, je vais donner un peu de conseils parce que, bon, le reste, c'était la nervosité. Parce que quelqu'un venait de m'appeler pour dire quelque chose. C'était la nervosité. Maintenant, je vais donner quelques conseils. Si vous habitez chez quelqu'un, d'accord, copiez les pas de la personne. Si vous voyez que cette personne, chaque fois qu'elle mange, il lave ses plats, lavez ses plats. Quand, chaque fois que vous mangez, lavez vos plats. J'ai déjà fait cette vidéo, d'accord, c'est pas maintenant que je suis en train de faire. J'ai déjà fait une longue vidéo sur les comportements à avoir chez son hébergeur. Si ça n'a pas servi à quelqu'un, si tu es quelqu'un qui tu me suis et que ça ne t'a pas servi et que tu fais exactement le contraire de tout ce que j'ai dit, c'est que toi, tu es peine perdue d'avance. Et le problème, ce n'est pas seulement que l'hébergeur va s'énerver contre toi. C'est les comportements qui vont te suivre dans ton boulot, dans vos endroits où vous allez fréquenter, dans les amitiés que vous allez faire. Et ça va gâter tes amitiés. Ça va te rendre l'intégration très difficile. Bref, quand vous êtes chez quelqu'un, l'espace qu'on vous donne pour habiter, prenez soin de l'espace, d'accord?
Prenez soin de l'espace. Je suis sûre à 100% que quand vous étiez venu chez quelqu'un, la personne ne vous a pas jeté dans une porcherie pour vous dire, ok, restez, voilà mon porcherie, bien, garde le meuble ou bien quelque chose reste dedans. La personne n'a pas dit ça. Forcément, la personne vous a trouvé un espace propre, vivable pour vous donner. Donc, vous devez garder quand même l'espace comme ça. Quand vous êtes chez quelqu'un, vous commencez à travailler, vous devez commencer à participer aux besoins de la maison. Je l'ai toujours dit. Au début, dès que tu prends ton premier salaire, tu dois aller voir ton hébergeur pour dire, hey, tonton, tata, voici mon premier salaire, même si c'est $100, même si c'est $200, voici mon premier salaire. Je ne sais pas, j'aimerais bien participer aux dépenses à la maison, parce que depuis que je suis ici, c'est toi qui dépenses tout. Voilà ce que j'ai, combien tu veux que je participe. La personne peut dire, il faut laisser, mais même si la personne dit, laisse là, toi, même tu sais déjà ce que vous avez l'habitude d'aller acheter. Un jour, tu sors du boulot, passe au supermarché, achète quelque chose, amène dans la maison. L'autre chose là, si vous êtes chez quelqu'un qui a des enfants, et que vous aussi vous avez des enfants, vous ne pouvez pas juste vous occuper de vos enfants. Vous devez ensemble, avec celui chez qui vous êtes, essayer de... Vous ne pouvez pas, par exemple, cuisiner, donner seulement à votre enfant, laisser les enfants de celui qui vous héberge. C'est pas possible. D'abord, tu ne peux pas habiter chez moi et cuisiner pour toi. C'est je te sors. Je te sors. C'est que... Même si c'est toi-même qui as pris ton argent pour acheter la cuisine, à moins que c'est comme ça, on s'était dit. Si on t'était dit, ok, tu cuisines pour toi, je ne m'occupe pas de toi, tu t'occupes de toi, là, d'accord. Mais si moi j'ai l'habitude de cuisiner pour tout le monde mange dans la maison, le jour que tu cuisines pour toi, seul, tu ne manges pas. Soit je jette la nourriture, soit tu vas ramasser tes affaires parties. C'est apprendre à laisser. C'est le comportement d'ingratitude, on appelle ça. D'accord, c'est comme ça. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, le peu que tu as acheté là, dans ma langue, on dit, donc, même si c'est un pain que tu as acheté là, il faut partager le pain là. Nous, les 5 dans la maison, on va manger. Et je vous ai dit, quand vous êtes chez quelqu'un, il ne faut pas toujours, il y a beaucoup de conseils. La vidéo va finir, ça va être trop long. Si vous êtes incertain, vous voulez que je donne d'autres astuces ou bien conseils, je vais vous faire. Moi, ça ne me gêne pas. Si vous êtes chez quelqu'un que la personne a acheté quelque chose, si c'est le dernier lot, vous ne prenez pas le dernier lot. 3 minutes est passé.